Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est imposé 3 buts à 0 contre l'Athletic Bilbao pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue Europa. United a pris une sérieuse option afin de pouvoir jouer une éventuelle finale cette saison encore une fois les gars. Et oui, étant donné que United va disputer en 3 ans sa 4e finale consécutive, donc, les gars, nous allons donc revenir sur cette belle victoire de Manchester United contre l'Athletic Bilbao. Alors, les gars, avant de revenir sur la composition, je tiens tout d'abord à donner du crédit à Ruben Amorim parce que c'est lui qui a donc concocté la victoire de Manchester United. Comme lui-même a l'habitude de le dire, les gars, lui, il ne fait donc que donner des instructions et les joueurs, ce sont ceux-là qui les mettent en pratique afin de pouvoir revenir avec un score qui est satisfait en cas donc de victoire ou bien qui est donc déçu en cas de défaite. Mais hier, les gars, nous avons vu que avec la tactique que Ruben Amorim avait mis en place, Ernest Valverde donc n'a malheureusement pas réussi à créer du danger chez Manchester United. Donc, les gars, la composition que Ruben Amorim a encore une fois avancée, ou moins les joueurs, parce qu'on le sait tous, il joue donc toujours en 3-4-3. Dans les buts, les gars, c'est Onana qui a fait un clean sheet, les gars. Ce n'est quand même pas rien. Donc, quand on s'appelle Manchester United pour la saison 2024-2025, très franchement, les gars, c'est pas vraiment une saison donc de belle lumière. Parce qu'à Manchester, donc, il se passe tout le temps de mauvaises choses. Et puis, Onana se permet de faire donc un clean sheet en demi-finale, s'il vous plaît, d'une compétition européenne. Ce n'est quand même pas rien, les gars. La meilleure attaque de la compétition a encore frappé. La preuve, c'est que l'Athletic Bilbao a donc subi son sort hier. On l'a tous vu. Pour l'accompagner, les gars, les 3 défenseurs, c'était bien sûr Lenny Yoro qui enchaîne, les gars. Très franchement, encore un match super de sa part. Il enchaîne donc les matchs, il enchaîne la confiance. Lui aussi, je pense qu'il va grandir du côté de Ruben Amorim. Ensuite, nous avons donc Harry Maguire, les gars. Harry Maguire qui nous a sorti vraiment un match à la brésilienne. Bon, même s'il nous a fait aussi un match à la Harry Maguire. Les gars, le but que Harry Maguire emmène, très franchement, les gars, le double contact. Le crochet aller-retour qui emmène le défenseur et qui fait un bon centre en fait que Dorgu n'avait pas à faire. Très franchement, Harry Maguire, je pense que c'est sa meilleure saison offensive qu'il nous apporte depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Pour accompagner Yoro Maguire, c'était bien sûr Victor Lindelof, lui aussi, qui a fait donc un bon match défensivement. Sachant, les gars, sachant bien sûr que Lindelof est le joueur qui nous a sauvés pendant les 20 premières minutes lorsque l'Athletic Bilbao commençait à mettre la pression sur Manchester United. C'est lui qui a permis à Manchester de pouvoir sauver donc le but inviolé de André Onana parce qu'il a eu à faire 2 sauvetages sur la ligne de Manchester United et c'est ce qui a permis à Manchester de rester sur un score nul et vierge afin de pouvoir prendre donc les rênes et de pouvoir bien sûr remporter le match de la demi-finale en Ligue Europa. Ensuite, les gars, pour les 4 donc du milieu, les pistons, c'est bien sûr Dorgu, mais aussi Mazraoui. Mazraoui, les gars, très franchement, Mazraoui qui a failli finir limite avec donc les joueurs de l'Atlético, avec un boulet de canon donc dans les dernières minutes du temps additionnel de la première mi-temps, parce que oui, les gars, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, Manchester United a clairement haussé le niveau. Ils se sont dit carrément que c'est là ou rien. Et là, ça s'est fait donc très franchement en un instant de seconde, les gars. Manchester ne s'est clairement pas amusé. Il voulait carrément appuyer le coup, littéralement à l'Athletic Bilbao. Dorgu aussi donc sur son côté gauche. Oui, il était donc peut-être brouillon donc au début du match, mais après donc ses centres en première intention, les gars, j'ai vraiment aimé. Lui aussi donc c'est un joueur qui est encore jeune, il a le temps de progresser. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être en concurrence parce qu'il y avait des erreurs, donc on va dire techniques, que celui-ci donc s'est permis de faire. Heureusement, Manchester a gagné, il a sorti donc un bon match. Donc c'est forcément que du bonheur lorsqu'on s'appelle un joueur de Manchester United. Ensuite, les gars, le milieu de terrain, je vais commencer donc par le petit frère, le bébé, donc on va dire ça comme ça, Manuel Ugarte, qui était aux commandes avec Papa Casemiro. Ugarte qui est sorti de cette rencontre-là avec 2 passes décisives, les gars. Ce n'est quand même pas rien. Oui, oui, les gars, très beau match de sa part.
Lui aussi, au début, il était donc timide. C'est comme si Manchester était, on va dire, sous pression. Mais après, au fur et à mesure que les minutes se sont donc égrenées, non seulement Ugarte ne faisait que monter, on va dire, donc physiquement, mais aussi tactiquement. En plus de ça, il y avait donc derrière lui un grand Casemiro qui refait surface, les gars. On a vu hier un Casemiro de Real Madrid, un Casemiro de Ligue des Champions. C'est le Casemiro là que Manchester United est allé acheter à Manchester United et c'est ce Casemiro là que l'on a vu hier contre l'Athletic Bilbao. Il a encore sorti une top performance, les gars, que ce soit défensivement comme offensivement. Il sort de cette rencontre là, les gars, avec un but parce que c'est lui qui commence à sonner la révolte avec une passe pour Ugarte, bien évidemment, mais aussi en seconde période, les gars, c'est lui qui trouve le second poteau de Manchester United pour aligner donc l'attaque offensive. Bien évidemment, on retrouve Rasmus Højlund, les gars. Højlund, oui, il n'a pas marqué. Néanmoins, les gars, il a été très, très, très important dans le jeu de Manchester. Encore une fois, il a été utile. Malheureusement, il n'a pas marqué. Il nous a donc tout de même créé le penalty. Ça a été donc revu parce que à vitesse réelle, ça n'a pas été sifflé. Il a fallu donc que le VAR interpelle donc l'arbitre central afin de pouvoir donner le penalty avant que le capitaine Bruno Fernandes ne s'en charge. Parce que oui, lui, il ne se fait pas prier, les gars. Cette saison, encore une fois, les gars, Bruno Fernandes va terminer à Manchester United avec au minimum 10 buts marqués. Depuis qu'il est arrivé à Manchester United, les gars, c'est minimum 10 buts, minimum 9 passes, voire 10 passes depuis qu'il est à Manchester United. Lui, il est toujours et toujours constant. Toujours, les gars. Franchement, Bruno Fernandes, s'il pouvait y avoir 2, 3 joueurs, 4 joueurs comme lui, je pense que Manchester United ne devait pas se retrouver limite à la 15e place du championnat anglais cette saison. Et pour terminer l'attaque, les gars, c'est bien sûr Alejandro Garnacho. Garnacho, les gars, qui a aussi fait un match propre, un match donc en train de toujours et toujours embêter les défenseurs de l'Athletic Bilbao. En un mot, les gars, Manchester United a réussi à faire un match complet, un match abouti. Et c'est avec ces joueurs-là que Ruben Amorim a réussi à donc étrier les hommes de Ernesto Valverde chez eux. Donc, les gars, United, comme je l'ai dit, comme il faut donc le souligner, cette victoire, elle est au crédit de Monsieur Ruben Amorim. Les 30 premières minutes, les gars, pour toute personne qui a regardé la rencontre entre Manchester United et bien sûr l'Athletic Bilbao, Manchester United avait du moins le ballon, mais ne savait pas quoi en faire du ballon. C'est ce qui a fait en sorte que les transitions offensives de la part de l'Athletic Bilbao se finissaient bien évidemment par un tir. Mais on a eu une très bonne défense, bien regroupée, un bon gardien qui était donc bien concentré parce que c'est ça le mot qu'il faut carrément à André Onana. Onana, lorsqu'il n'est pas concentré, malheureusement, un tir cadré, un but. Mais hier, on a vu qu'on en a été concentré. Lui aussi, il est focus sur une éventuelle finale. Je pense que lui, ça va lui faire 3 finales dans sa carrière, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, du moins européenne. Donc, très franchement, il a été vraiment concentré. Il a permis à son équipe de rester sur le bon rail. Mais les gars, comme je l'ai dit, les gars, n'oublions pas que ces faits marquants-là, du moins, donc, la rencontre a totalement basculé par, voilà, le geste improbable et le geste technique de Harry Maguire qui a surpris carrément presque tout le monde du football. Non seulement sa façon de garder le ballon, non seulement sa technique, mais aussi son centre, les gars, parce que son centre permet à Manuel Ugarte de pouvoir dévier afin que Casemiro soit au second poteau pour pouvoir enfin débloquer le score. Et là, Manchester United se retrouve donc, on va dire, libéré, vu qu'ils ont réussi à faire 25, voire 30 premières minutes en train d'être dominés, pressés par l'équipe de l'Athletic Bilbao. Et c'est ce qui a été donc prédit, c'est ce qui a été analysé par Ruben Amorim. Et c'est la raison pour laquelle, je ne cesse de répéter, les gars, cette victoire, elle est au crédit et au mérite de Ruben Amorim. Même si les joueurs sur le terrain ont donc montré que c'est de cette façon-là qu'il fallait gagner contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Le second but, les gars, a été donc très, très mouvementé, vu que on a donc dû interpeller la VAR et Bruno Fernandes, comme je l'ai dit, lui ne s'est pas fait prier. Il est venu, il a cliqué son penalty sans pression, les gars, contre-pied parfait.
Mais donc, comme on le sait tous, Bruno Fernandes, lorsqu'il enchaîne, il est parfois insatiable. Il veut tout le temps marquer encore et encore. Le deuxième but, c'est donc une bataille de milieu de terrain pour pouvoir donc gagner le ballon. Oyun, lui aussi, il s'est mêlé afin que Manuel Ugarte lance une talonnade majestueuse, du moins en toute subtilité, pour pouvoir lancer Bruno Fernandes, qui lui encore ne s'est pas fait plier pour la deuxième fois. Manchester United voulait complètement tuer, si on peut le dire ainsi, les gars, voulait complètement mettre au sol afin que l'Athletic ne puisse pas se relever pendant cette rencontre-là. 3-0 à la mi-temps. Mazraoui a failli les crucifier avec donc le boulet de canon qui a donc atterri sur la barre transversale. Très franchement, les gars, les 15 dernières minutes de Manchester United, encore une fois, ont été magistralement bien œuvrées par les joueurs de Ruben Amorim. Bien évidemment, les gars, ce que nous retenons sur cette rencontre-là, c'est que Manchester a réussi à faire un très très grand match aller en Ligue Europa. Manchester a réussi à faire un clean sheet. Donc, il faut encore engranger la confiance. Ils vont donc jouer en championnat contre Brentford. N'empêche que Manchester va donc jouer avec une équipe qui sera assez remaniée parce que oui, on le sait tous, le plus important pour Ruben Amorim et pour Manchester United, c'est de pouvoir remporter la Ligue Europa. Même si les gars, une éventuelle finale sera donc, comme on le sait, Manchester United contre Tottenham, parce que Tottenham s'est imposé 3-1. United donc sera en finale contre une équipe anglaise. J'espère vraiment que Tottenham ne va pas donc enlever sa malédiction pour pouvoir remporter un titre à Manchester United. Je veux vraiment que Manchester United remporte cette éventuelle finale-là parce que le match retour n'est pas encore donc acté. On attend voir ce que l'Athletic Bilbao viendra donc proposer au stade de Old Trafford. En seconde période, les gars, Manchester United, du moins pour revenir donc sur la rencontre de notre club préféré, United a contrôlé, mais aussi, il faut aussi donc l'avouer les gars, j'allais donc l'oublier, le fait marquant très très important de Manchester United pendant cette rencontre-là, c'est bien sûr le rouge du défenseur, du dernier défenseur, donc de l'Athletic Bilbao les gars. Je ne sais pas pour vous les gars s'il était dernier défenseur, mais je pense qu'il était l'avant-dernier. Est-ce que le rouge est mérité parce que si l'Athletic Bilbao n'avait pas le rouge, est-ce qu'on devait avoir un match aussi accompli, aussi abouti que Manchester United nous a proposé hier? Je ne sais pas. Mais en seconde période, les gars, il y a aussi donc un fait marquant qui a fait en sorte que Manchester United puisse se retrouver à 10 contre 10 parce que Harry Maguire a eu donc un éclat d'un Brésilien. N'empêche qu'il a eu aussi donc ces mauvais moments on va dire, de déchéance où il a lui aussi failli donc prendre un rouge. Heureusement, les gars, heureusement, Amorim a vu cela. En plus de ça, la tension ne faisait donc que monter au fur et à mesure que le match avançait. Surtout lorsque Harry Maguire avait le ballon. Amorim l'a fait sortir au profit de Matthijs de Ligt. Kobe Mainoo est rentré, Mason Mount est rentré. Très franchement, les gars, très très belle rentrée de Mason Mount. Oui, donc ce qui va peut-être ternir donc son entrée, c'est donc bien sûr son carton jaune, mais il est rentré, on sent que ce joueur avait faim, on sent que ce joueur veut donc avoir le maximum de temps de jeu parce que lui-même il a dit, pour être en forme, il faudrait forcément qu'il joue et puis les aptitudes vont revenir un peu. Donc les rentrées de Mount, Mainoo, les rentrées de surtout, il faut donc le dire, Amad Diallo, les gars. Oui, les gars. Amad Diallo a fait son retour. Il nous a encore fait part de sa belle technique avec donc le geste technique magistral qu'il a donc mis face à Yuri Berchich, l'ancien du Paris Saint-Germain. Malheureusement, donc, cette action-là n'est pas allée jusqu'au bout. United a dominé. Il y avait encore qui est rentré. Il y a Shaw qui est rentré, les gars. Shaw aussi a fait une très, très belle rentrée. Les centres en première intention ont fait vraiment mal à la défense de l'Athletic Bilbao. J'espère que Ruben Amorim a pris ceci donc en exemple parce que au match retour, il faudrait vraiment que les Mancuniens se gèrent. Les centres de ce genre-là peuvent faire vraiment mal à l'Athletic Bilbao. Même si United joue à 11 contre 11, je pense que c'est un match que Manchester à Old Trafford, au Théâtre des Rêves, pourra vraiment donc mettre des bâtons sur le roue à l'Athletic Bilbao. De l'autre côté, les gars, je tiens aussi donc à féliciter tout de même les frères Williams parce que au début de la rencontre, ils étaient donc vraiment donc très 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 en jambes.
Donc, que ce soit Nico ou même encore Iñaki Williams, parce que dès qu'il a pris le brassard, c'est comme s'il avait donc un regain d'énergie. C'est comme si le smog, voilà, lui encore le souffle d'un client était donc en sa possession. Heureusement, comme je l'ai dit, Manchester a été donc très bien concentré pendant cette rencontre-là. Et ce qui a permis à Manchester United de pouvoir donc obtenir un clean sheet et de pouvoir donc remporter cette demi-finale aller de la Ligue Europa. Donc les gars, c'est sur ce mot que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi n'hésitez pas à me dire donc qui pour vous donc est le joueur qui vous a donc le plus marqué pendant cette rencontre. Peut-être que c'était donc Maguire donc lorsque il a eu à faire ce qu'il a fait. Et puis donc moi encore une fois, je me ferai un plaisir de vous lire. Sinon les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce monde qui vient.